15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti. 29 octobre. L'être humain est-il capable de changer ? Je suis sûre que nul n'échappe à la question de savoir si l'on change jamais. Je sais que les circonstances extérieures de la vie sont changeantes. On se marie, on divorce, on a des enfants. Il y a la perspective de la mort ou d'un meilleur emploi et l'influence qu'exercent sur nous les nouvelles inventions et ainsi de suite. À l'extérieur, c'est aussi la formidable révolution de la cybernétique et de l'automatisation. On s'est forcément demandé si un changement était possible pour nous. Pas un changement concernant les événements extérieurs, ou qui ne soit qu'une pure répétition, ou une continuité modifiée du même état de choses, mais une révolution radicale, une mutation totale de l'esprit. Lorsqu'on s'aperçoit, comme on l'a forcément constaté en soi-même, que l'on ne change pas vraiment, on est terriblement déprimé, ou l'on cherche à s'évader de soi-même. Alors ressurgit l'incontournable question: la possibilité d'un changement est-elle envisageable ? Nous repensons au passé, au temps de notre jeunesse, et la même question revient à nouveau. Y a-t-il chez les êtres humains une possibilité de changement réel ? Vous, avez-vous changé en quoi que ce soit ? Il s'est peut-être produit chez vous des modifications périphériques, mais au plus profond de vous-même, y a-t-il eu un changement radical ? Peut-être ne voulons-nous pas changer parce que nous sommes en situation relativement confortable. Moi, je veux changer. Je vois bien que je suis terriblement malheureux, déprimé, laid, violent, avec de temps à autre un éclair fugace d'autre chose que la simple satisfaction d'un mobile, et je multiplie les efforts de volonté pour faire bouger les choses. Je me dis que je dois changer, que je dois en finir avec telle habitude ou telle autre, que je dois penser différemment, que je dois agir autrement, que je dois être plus comme ceci, moins comme cela. C'est un immense déploiement d'efforts pour se retrouver à la fin tout aussi bancal, déprimé, moche, brutal, sans le moindre sentiment de qualité. Alors on se demande si la notion même de changement est possible. L'être humain est-il capable de changer ? Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.